Bonjour et bienvenue sur cette présentation de Y Combinator. Alors dans cette présentation, on va voir qu'est-ce que le Y Combinator et comment on l'applique en PHP. Alors pourquoi je vous parle de Y Combinator et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Y Combinator, c'est une fonction, quelque chose, c'est un élément du langage fonctionnel qui permet de faire une récursion dans un langage qui ne contient pas de mécanisme de récursion du tout. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de programmation fonctionnelle, de récursivité, sachant que je vous parle aussi de PHP. Effectivement, en PHP, eh bien, j'ai deux manières de représenter une fonction récursive, on va dire. Eh bien, pour la fonction factorielle, eh bien, si je prends factoriel d'un nombre n, eh bien, c'est la fonction itérative dans laquelle je vais avoir factoriel de 1. Eh bien, en fait, je vais avoir une boucle qui va aller de i à 1 pour laquelle je vais appliquer factoriel qui est égal en fait à factoriel de i. Et donc, du coup, je vais avoir la multiplication n fois n-1 fois n-2 fois etc. jusqu'à 1. Et je retourne factoriel. Donc ça, c'est pour la manière itérative. Maintenant, nous allons voir la manière récursive. Récursive, la factorielle de n, eh bien, si je prends un élément n, je vais regarder si n est inférieur à 1, eh bien, je retourne 1. Sinon, si dans le cas autre, eh bien, j'ai n, c'est la factorielle de n-1. Et donc, effectivement, de manière récursive, je vais rappeler la fonction factorielle de n-1 et on aura le même résultat. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on va parler de Y combinator, pourquoi on va parler d'éléments de langage récursif dans un langage qui n'en contient pas, puisque en PHP, on est justement dans un langage sur lequel on peut faire de la récursion. Eh bien, en fait, je vais vous parler des pipes, c'est-à-dire que je suis amené à travailler sur un projet qui s'appelle Railway Flow Based Programming, que j'ai renommé en Flow. Et dans ce projet, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est de faire du séquençage asynchrone de pipes, et c'est-à-dire de fonctions asynchrones en pipe. Et si on peut prendre un exemple, on va dire équivalent, eh bien, on peut dire, par exemple, sur les promesses, qu'on va déclarer une nouvelle promesse qu'on va résoudre, et du coup, on va avoir un peu ce système de pipe, c'est-à-dire qu'on va appliquer de manière itérative les n, dans laquelle on va avoir une fonction, etc., jusqu'à les n suivants. Et donc, en fait, dans cette représentation, on va dire, de langage à travers ces pipes, eh bien, en fait, on perd cette notion de récursivité. C'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement les pipes qui vont s'enchaîner de manière itérative, et à aucun moment on peut revenir ou on peut rappeler une fonction qui était au-dessus. Eh bien, en fait, c'est tout l'enjeu que l'on va voir, c'est comment justement on va introduire ce Y combinator qui nous permet d'avoir ces éléments de langage, qui nous permet d'introduire dans ces systèmes de pipe de la récursion en PHP. Donc ça, c'est en PHP, effectivement, ça peut être dans n'importe quel langage. Pour cela, eh bien, je vais vous parler du lambda calculus. Donc avant de vous parler du Y combinator, on va voir ce qu'est le lambda calculus et on va aussi introduire quelques exemples de qu'est-ce que ça sert. Alors le lambda calculus, c'est quelqu'un qui s'appelle Alonzo Church, qui est né en 1903 et est mort en 1995 et a vécu aux États-Unis à l'université et a enseigné à l'université de Princeton. Et lui, en fait, ce qui l'intéressait, c'était de travailler justement sur la notion fonctionnelle appliquée à la programmation informatique. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment l'aspect théorique, fonctionnel,
et donc de lambda, ce qu'il a appliqué avec la lettre grecque lambda. Et on retrouve un peu de cette manière le couple Church-Turing. Donc Turing, c'était aussi un élève de Church à cette époque. Et lui, Turing, bah, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est la machine de Turing. Et la machine de Turing, c'est une machine à état qui permet de définir tout langage de programmation en informatique à partir de 0 et de 1 et d'un état de pile. Et ce qui est intéressant du coup entre Church-Turing, le concept Church et Turing, donc de lambda et Turing, c'est qu'il y a une complète équivalence en termes de fonctionnel, donc lambda, donc vraiment théorique, et Turing, donc appliqué. Donc Turing, c'est une représentation que l'on peut avoir sur la représentation lambda appliquée à l'informatique. Donc si on prend un exemple de ce qu'est la programmation lambda, eh bien en fait on va définir lambda, le lambda calculus, c'est une boîte noire qui va prendre en entrée une entrée x et qui va produire un résultat dans notre exemple x plus 1. La manière dont on va écrire la représentation lambda, ça va être lambda de x point x plus 1, c'est-à-dire qu'en fait on va dire lambda qui prend en entrée x point va produire x plus 1. Donc ça c'est la manière dont on lit la formule. Et si en fait j'applique cette formule, donc c'est-à-dire si je prends lambda de x point x plus 1 appliqué à la valeur 5, et bien en fait c'est sous-entendu, je vais prendre l'élément 5 que je vais substituer donc à x qui va nous renvoyer en fait la valeur x plus 1. Et donc de cette manière on va avoir la valeur 5 plus 1 qui est égale à 6. Ensuite, on a aussi une représentation multivariable. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai x et y en entrée, eh bien je vais, dans notre exemple, produire x plus y. Donc la manière dont on écrit ça en lambda calculus, ça va être lambda de x point lambda de y, point, c'est-à-dire sous-entendu va produire x plus y. Et la formule associée, donc ça veut dire lambda x.y point x plus y. Donc en fait, si je prends les valeurs 5 et 6, eh bien je vais les substituer à x et y qui vont produire la valeur x plus y. C'est-à-dire qu'en résultat, j'aurai x plus y, donc 5 plus 6, qui est égal à 11. Donc ce qu'on a vu en lambda calculus, c'est qu'on a une manière de définir des variables, on a une manière de construire des fonctions, et on a une manière d'appliquer des fonctions qui vont s'appliquer à elles-mêmes dans le langage. Sous-entendu, toutes les dérivées de lambda calculus appliquées au langage va être quelque chose qui va être défini dans les termes de cette définition. Donc c'est sous-entendu, lorsque on travaille en lambda, eh bien tout ce qu'on va définir en lambda reste en lambda et reste dans ces définitions. Ce qui est donc intéressant, c'est de voir par exemple comment on va définir la valeur true ou la valeur false en lambda calculus. Donc ça c'est pour prendre des exemples simples, on va dire de base. En PHP, une manière intuitive de définir true et false, ce serait d'avoir une valeur qu'on affecte à true. Et si j'ai true, si j'ai la valeur true, alors je vais afficher true. Sinon, je vais afficher false. Et en lambda calculus, donc ça c'est une valeur, c'est le langage qui exprime ça de cette manière. Donc true,
en fait, c'est lambda de x point lambda de y point qui produit x. Et false, ça va être lambda de x point lambda de y qui produit y. Donc oui, donc ça c'est des formules qui sont appliquées. Donc ça je ne les ai pas trouvées moi-même, mais c'est sur Internet, c'est-à-dire que sous-entendu en fait, on a des éléments d'entrée x et y en entrée, et true en fait c'est juste on va substituer les valeurs et donc on va récupérer x. Et false, bah, c'est pareil, on va avoir deux valeurs et on va les substituer et on va récupérer y, donc false. Donc ça, c'est la définition de true et false en lambda calculus. Donc si je reprends ces définitions, finalement, en PHP, on va écrire true et false, bah, ce serait une des représentations de ce qu'on vient de voir. Eh bien, on aurait true, qui est une fonction qui prend en valeur x et y, et qui va renvoyer x. Et false, bah, ça serait une fonction qui prend x ou y et qui va renvoyer y. Donc si je prends true ou false appliqué aux valeurs true et false, comme c'est une fonction, bah, je vais appliquer la fonction. Eh bien, true de la valeur true ou false va renvoyer true. Et false de la valeur true ou false va nous renvoyer false. Voilà, donc ça, c'était pour les éléments de langage true et false. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire not, comment on arrive à avoir la négation en lambda calculus. Bon, si on prend en PHP, on va avoir un raisonnement basique, c'est-à-dire qu'on va déclarer une valeur variable value, qu'on va dire, voilà, value, c'est true. Eh bien, note de value, en PHP, ça va être point d'exclamation de value. Donc, note de true nous retourne false. Donc, maintenant, que nous dit le lambda calculus? Note, donc c'est lambda de booléen. Donc, booléen, c'est comme x ou y, sauf que c'est une variable, c'est la même représentation. Lambda de booléen, eh bien, c'est booléen qui va être appliqué à false et true. Alors, cette représentation est un peu sortie du chapeau, mais nous allons l'expliquer justement dans le slide suivant pour mieux comprendre pourquoi not est la négation en lambda calculus. Eh bien, en fait, si je reprends la définition, donc si je prends not de lambda booléen qui va donc produire booléen de false et de true, et que j'applique tout cela à, par exemple, true, eh bien, en fait, true va être substitué à ce qui va être produit. Donc, true va remplacer le booléen. Donc, en fait, on va avoir true, false, true. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient en lambda calculus. Et ce qu'on a vu précédemment, c'est que true est défini en lambda calculus comme étant lambda de x.y.x. Donc ça, c'est la définition qu'on a vue juste avant de true. Et lambda de x.y qui produit x, appliqué à false et true, eh bien, ça nous renvoie false. Et donc, on peut dire que la négation de lambda de true, eh bien, renvoie false. Et ce qu'on peut du coup faire, c'est d'essayer d'écrire ça en PHP. Eh bien, ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, not serait défini comme une fonction qui accepte en paramètre un booléen. Et donc, ce booléen, on va appliquer la fonction false et la fonction true que l'on a définie juste avant. Et effectivement, donc si on fait l'application, donc not de true, appliqué à la valeur true ou false. Comme c'est une fonction, bah, on va appliquer la fonction. Et bien, ça va nous renvoyer en fait false qui sera appliqué à la valeur true et false. Et donc, l'application de cette fonction nous renvoie false. C'est la même chose pour not de la fonction false appliquée à la valeur true ou false. Eh bien,
j'aurai la fonction true qui prend en paramètre true et false et nous renvoie true. Donc, de cette manière, en PHP, on a pu définir une représentation de la négation de la valeur du lambda calculus. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est de définir tout ce qui est Y combinator. Et ce qu'on a vu, effectivement, c'est cette histoire de récursivité. Donc, pour reprendre, on va reprendre la fonction factorielle. Et donc, ce qu'on a vu, c'est effectivement, c'est que factoriel en définition, factoriel de l'élément 3, eh bien, en fait, c'est factoriel de 3, donc c'est 3 fois 2 fois 1, qui nous donne 6. La factorielle d'un élément n en lambda calculus, bah, ce sera si n est égal à 1, alors je renvoie 1. Sinon, bah, j'aurai n fois la factorielle de n-1, qui nous permet d'introduire cette notion de récursivité, c'est-à-dire que factorielle de n est définie soit 1, soit avec elle-même en factoriel de n-1. Donc là, on a effectivement cette notion de récursivité. Et effectivement, donc si j'applique la décomposition de 3 avec la factorielle, donc j'aurai factoriel de 3, donc c'est 3 fois la factorielle de 2, 3 fois 2 fois la factorielle de 1, et donc on a vu par définition que factoriel de 1, bah, c'est 1, donc j'aurai 3 fois 2 fois 1, qui nous donne 6. Donc ça, c'est par exemple pour revenir sur la fonction factorielle. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est loop. Alors, justement, bah, comment on définit loop, c'est-à-dire une fonction récursive qui est récursive avec elle-même en lambda calculus. Donc, pour définir loop, eh bien, en fait, on va simplement dire que loop, c'est une définition de elle-même. Donc, si j'appelle loop dans sa définition, bah, c'est elle-même. Donc, quand je vais appeler loop, eh bien, en fait, je vais l'appeler elle-même, donc on aura la récursivité. Sauf que en lambda calculus, eh bien, on va définir loop qui va être lambda de x qui produit x et x. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est à la fois une fonction qui est définie en termes d'elle-même, donc de deux fonctions identiques à elles-mêmes. Et donc c'est à la fois deux fonctions identiques à elles-mêmes, mais c'est aussi une fonction qui va appeler en argument elle-même. Ce qu'on va voir juste après. C'est-à-dire que si donc j'ai la fonction loop qui est lambda de x qui va en fait produire x et x, et donc en fait si je l'appelle avec elle-même en argument, eh bien en fait je vais substituer lambda de x qui produit x et x à x dans la fonction, et j'aurai le résultat lambda de x qui va produire deux fois la lambda de x.x. Et ce qu'on a vu précédemment avec lambda qui produit quelque chose, eh bien en fait c'est justement lambda qui produit quelque chose, c'est lambda de quelque chose. Donc en fait on retourne, loop en fait retourne sur sa définition précédente, c'est-à-dire que là en fait on revient sur la définition qu'on a vue, qu'on a évoquée juste avant. Donc loop revient sur son main appel. Donc on a bien effectivement cette notion de récursivité à l'infini de la fonction loop qui est à la fois elle-même et qui s'applique en argument. Et quand on applique la fonction à elle-même en argument, eh bien on retourne sur la définition elle-même de loop. D'où cette notion de récursivité dans le langage lambda. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'arriver à définir une fonction
rake qui nous permettra de définir tout type de fonction en termes d'elle-même. Donc là, on l'a vu pour la fonction factorielle. Et aussi, ce qui nous intéresse, ce sera aussi de voir pour la fonction loop. Et l'idée de définir cette fonction rake, c'est d'avoir une fonction rake qui, du coup, dans sa définition, sera f de rake. C'est-à-dire qu'en fait, si je décompose rake, et bien si je rappelle rake, et bien rake, ça sera f de quelque chose. Donc en fait, j'aurai rake de f qui sera f de l'appel de f, de l'appel de f, de l'appel de f. Et donc, on aura défini avec f une fonction qui se rappelle elle-même de manière infinie. Donc, comment on peut envisager cela pour la fonction loop qui nous permettrait d'écrire rake de quelque chose? Eh bien, on aura la représentation suivante. Loop, ça sera, en fait, on va essayer de chercher la fonction rake qui, comme on l'a vu précédemment, va nous produire un lambda x.x et donc du coup va nous permettre d'écrire rake de lambda x.x. Et donc, en fait, justement, l'idée, c'est d'arriver à trouver cette fonction rake en fonction de ces éléments de langage. Factorial, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver rake en fonction de fac. Eh bien, donc ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, mais donc on pourra écrire factoriel qui est en fonction de rake, qui s'écrit rake de lambda f.lambda n et quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, ça sera max de n et 1 fois la factorielle de n-1. Donc, en fait, factoriel, on peut l'écrire dans une définition de rake qui nous permet d'écrire d'avoir une définition de la factorielle en fonction de rake. Et donc, du coup, ce qui nous intéresse donc dans cette formule, c'est de savoir comment on va écrire la fonction rake. Eh bien, c'est dans ce terme que l'on va définir la fonction y combinator. Eh bien, rake, en fait, ce sera une fonction qui s'appelle lambda f, qui va introduire une fonction un peu dupliquée, comme on a vu pour loop. C'est-à-dire qu'on aura rake, en fait, ce sera lambda f qui va appliquer deux fois lambda x et une fonction f de xx, de quelque chose. Et de cette manière, on retrouve un peu ce qu'on a vu de manière précédente, c'est-à-dire une fonction qui va s'appeler de manière récursive et qui va nous permettre d'introduire comme ça cette notion de récursivité au niveau de la fonction. Donc, par rapport à cette notion théorique, je vous invite à aller regarder plus en détail sur Internet ce qu'est le Y combinator dans sa représentation lambda. Et ici, du coup, une des représentations Y combinator que l'on peut faire en PHP, eh bien, c'est la suivante. Donc, vous pouvez la retrouver sur mon projet Flow. Et du coup, j'ai défini la définition du Y combinator. Donc, on va définir une fonction intermédiaire qui s'appelle U. U pour du lambda, c'est une manière de définir cette fonction lambda. C'est une fonction lambda qui prend pour argument une fonction, une closure f, et qui va retourner f qui s'appelle avec elle-même. Et Y combinator de la fonction f, ce sera le résultat de U que l'on appellera avec la fonction, donc là, la fonction f
ça sera la fonction fn qui a un paramètre x va retourner l'appel de la fonction f appliqué à la fonction y qui retournera la fonction u de x et de y. Voilà, donc ça, c'est vraiment une représentation un peu, on va dire, barbare, mais qui nous permet de définir de manière correcte et, on va dire, assez succincte en une seule ligne cette notion de y combinator et donc d'avoir cette notion de récursivité définie au travers d'une fonction PHP. Maintenant, il y a un autre projet que j'aime bien qui s'appelle loopphp combinator. Donc là, c'est une autre manière de définir les Y combinator, mais cette fois-ci sous une représentation, on va dire, de manière objet. Et donc, à travers cette représentation, eh bien, on aura la même chose vue au-dessus, sauf que on aura plutôt un appel en termes d'objet. Et donc, on va avoir l'invocation invoke de l'objet Y, et donc qui va retourner, pareil, une fonction qui s'imbrique un peu en termes d'elle-même avec les arguments. Un autre projet aussi qui est intéressant à regarder, donc c'est le projet Igor W Lambda PHP sur GitHub. Et ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que la personne a défini en fait pas une manière de définir Y combinator, mais justement une manière de définir ce langage lambda à travers des symboles. Et donc, on peut retrouver ce qu'on a vu dans la prestation, c'est-à-dire la définition de true, de false, de not, de la factorielle, de Y combinator en termes de représentation telle que l'on l'a vu dans l'exposé en PHP. Donc ça, c'est pareil, un projet que je vous invite à aller regarder sur GitHub. Pour finir, un élément qui est assez intéressant, c'est Y Combinator. Donc ça, c'est une société américaine qui s'appelle Y Combinator. Et ce qui est intéressant avec cette société, c'est que cette société a réussi finalement à se créer elle-même. Et la particularité de Y Combinator, c'est justement d'avoir cette notion de récursivité, c'est-à-dire que eux, ce qu'ils proposent, c'est d'accompagner les entrepreneurs à réussir dans leur projet de création d'entreprise, tel que Y Combinator a réussi à créer et a réussi dans cette création d'entreprise. Donc en fait, Y Combinator va accompagner des entrepreneurs pour leur faire réussir la création de leur société. Et donc, entre guillemets, de cette manière, on a une récursivité de la création de sociétés à travers Y Combinator. Donc, c'était aussi ce qui est d'intéressant. D'ailleurs, même eux-mêmes le revendiquent. En fait, ils se sont inspirés vraiment de Y Combinator. Et c'est ce qui a donné le nom de cette société. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté mon talk. Et donc, bien sûr, vous pouvez me contacter sur Twitter, Mathieu91, et bien sûr sur LinkedIn, puisque je travaille sur ces éléments de langage que j'intègre à mon projet Flow sur la récursivité et sur de la programmation fonctionnelle et aussi de l'asynchrone, donc en PHP, et son grand frère Uniflow, qui serait plutôt en JavaScript. Merci.